Salut tout le monde, il est très tôt ce matin, mais c'est un peu normal puisqu'on va travailler et qu'on se lève donc toujours très tôt. Mais bon, on était un peu obligé ce matin de se voir les amis pour parler un petit peu de la rencontre d'hier entre la Croatie et l'Italie. Match complètement fou avec ce scénario terrible pour les Croates qui se font éliminer, du moins quasiment, parce qu'une équipe avec 2 points, je ne pense pas qu'elle finira meilleure troisième de la compétition, donc la Croatie fera partie sûrement des troisièmes qui seront éliminés, mais c'est jusqu'à la fin quoi. Jusqu'à la 94e minute où les Croates menaient au score face à la Squadra Azzurra, et c'est l'histoire en fait qui se répète pour cette équipe croate et qui malheureusement a montré tout simplement ses limites dans cette compétition. C'est aller au bout des choses. Pourtant, quand on voit la première mi-temps et ce 0-0, on se dit l'Albanie perd contre l'Espagne 1-0. C'est un match fermé, très peu de situations. Une première frappe en première mi-temps où Donnarumma fait une belle arrêt. Une réaction italienne sur le coup de tête arrêté par le gardien croate. Mais rien de très spectaculaire. Et puis il y a cette seconde mi-temps et ce scénario et ce fait de jeu avec cette main dans la surface de réparation. Et là, le match débute quoi. Et cette seconde mi-temps fut tout simplement extraordinaire en termes physiques, en termes de combat, en termes de générosité de la part des deux nations. Donnarumma fait un premier arrêt, Modric rate son penalty, on se dit ça y est, c'est la fin. Et puis l'action se poursuit, et c'est Modric qui termine cette situation avec une première arrêt de Donnarumma. Et derrière, donc, il suit, il reprend et marque son premier but qui permet à la Croatie d'y croire. Mais vis repetita de l'Albanie. Où les Albanais avaient égalisé sur la fin, à 2 minutes de la fin du temps additionnel. L'Italie fait de même avec ce ballon décalé sur le côté gauche et cet enroulé de Zachary, l'attaquant de la Lazio de Rome, qui finit le taf. Beaucoup de déceptions, je pense, pour les Croates qui méritaient peut-être un peu mieux au début de l'Euro. On les voyait pas spécialement favoris ou quoi, puisque la Croatie avait pris 3-0 contre l'Espagne, mais en jouant bien au football, moi je trouve, en tout cas, personnellement. C'était pas l'un des plus beaux matchs de l'Espagne en tout cas dans cette compétition, mais l'Espagne avait été hyper réaliste. La Croatie avait donc subi les attaques tranchantes de l'Espagnol, de la Roja, et contre l'Albanie on s'est dit ils mènent au score, ça va commencer à démarrer, les choses vont aller de mieux en mieux, et finalement égalisation de cette nation albanaise. Hier soir, l'Italie fait le même. Je pense que c'était mieux ainsi. La Croatie, la fin d'un cycle. Modric tire sa révérence en sélection nationale. Je pense pas qu'il sera là dans 2 ans pour la prochaine Coupe du Monde. Je pense que les Croates ont fait le tour. Le sélectionneur, ça fait 7 ans qu'il est en place. Est-ce qu'il va peut-être annoncer son départ? En tout cas, rien n'a été annoncé hier soir. Mais beaucoup de déceptions pour cette nation qui a tant donné, qui a fait des parcours assez héroïques, que ce soit dans les 2 dernières Coupes du Monde, avec une finale perdue contre la France et une demi-finale perdue à la dernière édition au Qatar. À l'Euro, c'est un peu plus compliqué. On sait que l'Euro, c'est plus difficile que la Coupe du Monde. La poule de la mort, en tout cas, amène l'Espagne et l'Italie en 8e. La Croatie, alors bien sûr, rien n'est perdu, mais il faudrait vraiment un miracle hors norme pour que la Croatie espère se qualifier. En tout cas, les amis, moi vous savez que personnellement je suis un peu supporter de la Squadra, mais des Azzurri, mais par contre est-ce que l'Italie méritait réellement sa qualification? Ça, je ne sais pas, ça demande à voir. En tout cas, on aura un 8e de finale très intéressant, puisque on a notre premier 8e de finale qui sera écrit officiellement. Ce sera Italie-Suisse, où là l'affaire ne sera pas la même, mais les Italiens, on sait très bien qu'à partir du moment où ils passent au premier tour, après ils deviennent vraiment dangereux. Donc il y a vraiment possibilité pour voir l'Italie avancer dans cette compétition et peut-être être encore
joueurs, je sais pas, en tout cas, ils prennent le bon tableau, le tableau B, où on évite l'Allemagne, l'Espagne, le Portugal durant ces phases jusqu'en finale. Donc pourquoi pas voir la squadra aller loin et ben, les amis, n'hésitez pas en tout cas sur les commentaires si vous voulez participer à ce débat. Pour vous, l'Italie peut devenir un favori. Moi, j'avais mis dans le chapeau 3 ou 4 des favoris. Donc c'est très loin derrière, bien sûr. Mais au vu de la situation, au vu du scénario hier, excusez-moi pour la caméra, au vu des événements qui vont en leur faveur, est-ce que ça peut être l'équipe surprise? Moi, c'est la question que je vous pose aujourd'hui, les amis. À vous de jouer, à vous de pronostiquer. Et on se retrouve très rapidement sur TV Sport. Ciao, ciao!